Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge, le connecteur Lightning sur un iPhone 6. Ce connecteur comprend les éléments suivants, donc le connecteur de charge pour faire la synchro et la charge, le micro qui est utilisé en dictaphone ou en appel, et également la prise jack, là où vous mettez les écouteurs, et également l'antenne GSM réseau 4G. Voilà, donc c'est situé sur la partie basse de l'iPhone. La réparation n'est pas très compliquée, il faut compter environ une demi-heure et le niveau de difficulté est noté 2 sur 5 sur notre site internet. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr d'un kit d'outils et également du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Voilà, sur le patron d'aide au montage, on note tous les emplacements des vis et des petits éléments qu'on va enlever, à savoir que pour remplacer le connecteur dock, vous devez enlever quand même pas mal de vis, donc il est vraiment conseillé de se munir d'un patron d'aide au montage qui existe en version papier, ça c'est offert, ou en version magnétique qui est à 4,90€ sur notre site. Voilà, on commence tout de suite par la réparation. Tout d'abord, il faut éteindre l'iPhone. Ensuite, on va commencer par ouvrir l'iPhone 6. Pour ouvrir l'iPhone 6, il faut enlever les deux vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage avec le tournevis Pentalobe, voilà, qui ne sera utilisé que pour cette opération-là. Et à la fin, pour remettre les vis. Ensuite, on a deux méthodes pour ouvrir l'iPhone 6. La première, c'est d'utiliser une pince double ventouse Isclac. C'est plutôt réservé pour les professionnels. Voilà, c'est très simple. Il suffit juste d'apposer la pince et ensuite d'appuyer sur celle-ci. La deuxième méthode, c'est d'utiliser une ventouse, de la placer juste au-dessus du bouton Home. Ensuite, vous tirez légèrement jusqu'à ce qu'il y ait un jour qui apparaisse, un jour d'environ 1 ou 2 mm. Et ensuite, on va faire tout le contour avec un levier pour dégager l'écran du châssis. Voilà, notez que tous ces outils sont disponibles dans le pack d'outils, soit le conseillé par Bricophone, ou soit le pack d'outils traditionnel. On a couvert l'écran pas à plus de 90 degrés, ça c'est important. Et maintenant, on va enlever la plaquette métallique qui maintient les nappes de l'écran. Donc en fait, on va simplement dissocier l'écran du châssis. Donc on enlève toutes les vis qui sont notées de B1 à B5, qui maintiennent le support noté dièse 1 sur le patron d'aide au montage. Et maintenant, on va déconnecter les nappes de l'écran. À savoir qu'il y a 4 nappes sur l'iPhone 6. La nappe du tactile, la nappe du LCD, la nappe du bouton Home et la nappe de la caméra avant. Donc là, on a commencé la première, c'était le bouton Home. La deuxième, le FaceTime. La troisième, le LCD. Et la quatrième, le tactile. C'est la dernière. Voilà, maintenant, on va séparer l'écran du châssis et on va mettre l'écran de côté. On va s'intéresser à la partie basse du châssis, là où il y a le connecteur dock que l'on va changer. On va commencer par enlever les vis notées F1 et F2 sur le patron d'aide au montage. On enlève la plaquette notée dièse 4. Maintenant, on va déconnecter les trois nappes qui se présentent à nous, donc à savoir la batterie, celle-ci, la nappe du connecteur dock que l'on va enlever tout à l'heure, et enfin le petit coaxial, ça c'est le réseau. Alors c'est le plus délicat à enlever et à remettre, d'accord. Alors on le dégage, on le met sur le côté. Maintenant, on va retirer le bloc haut-parleur. C'est ce qui sert à faire de la musique en mode écouteur, en mode haut-parleur, pardon. Donc on enlève les vis notées de H1 à H4. Ah, ça c'est tout le bloc noir, c'est le bloc haut-parleur. Et voilà, avec la pincette, on va simplement le retirer. Alors faites attention, ne le positionnez pas trop près des vis parce qu'il est aimanté. On enlève le petit coaxial, voilà, le petit support qui était sur la vis notée dièse 1. Le petit clip, ça. Voilà le bloc haut-parleur. Maintenant, on va retirer le vibreur. Le vibreur, il est entre les vis notées G1 et G2 et il est maintenu par celle-ci. Donc on enlève les vis notées G1 et G2. Et ensuite, avec la pincette, on va simplement déposer le vibreur
Alors voici la partie qui nous intéresse. On va retirer le connecteur dock. On va enlever toutes les vis notées I1 à I9. Voilà, alors faites très attention parce qu'elles sont toutes de taille différente, enfin presque toutes, et elles sont vraiment les unes à côté des autres. Donc là, on a accéléré, nous, la vidéo, hein, d'accord. On va retirer l'élément noté dièse 6, qui est le support du bouton Home. Alors on enlève toutes les vis notées en verte. Le petit élément qui maintenait le micro, noté dièse 5. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à décoller le connecteur dock en partant du haut à droite. Voilà, on peut s'aider d'un levier en plastique qu'on va passer en dessous et on va faire levier tout au long. Alors on n'enlève pas tout, on le décolle jusqu'à la prise jack. Vous voyez, là on enlève le connecteur dock, le Lightning, et voilà, on s'arrête là. On va pas plus loin, sinon on risque de déchirer cette petite partie-là. Vous voyez, c'est sur 1 ou 2 mm, la nappe, si on tire dessus, ça risque de la déchirer. Donc on va déloger la prise de jack avec une pincette. Tout simplement, on la pousse vers le haut. Et voilà, le connecteur dock, l'ancien, est enlevé. Donc on n'a plus qu'à, bien sûr, passer à l'étape du remontage. On va prendre notre nouveau connecteur dock, récupérer le petit clips réseau qui était sur la vis notée H1 tout à l'heure. Voilà, donc on l'enlève simplement et on le repositionne sur notre nouveau câble coaxial. Voilà, il y a une petite partie en métal, c'est pour faire contact. On enlève bien sûr les adhésifs et on va repositionner le nouveau connecteur dock en commençant bien par la jack. Voilà, c'est important de suivre l'ordre. Donc on commence par la jack, ensuite on va remettre le micro sur son emplacement, le connecteur Lightning, voilà. Ensuite on n'a plus qu'à remettre le connecteur dock sur son emplacement d'origine, voilà, le recoller tout simplement. Maintenant on va remettre les vis cruciformes de I9 à I8, donc les vis de la jack. On remet l'emplacement sur I7. Donc c'est le petit caoutchouc qui sert à maintenir en fait le micro. Et il est maintenu par la vis numérotée I7. On va remettre les vis I4, I5, I1, I2. Alors là, effectivement, il ne faut pas remettre toutes les vis. Il y a les deux du haut du connecteur Lightning, il ne faut pas remettre tout de suite, notamment. On va repositionner notre bloc haut-parleur en remettant le petit clip qui est fixé sur le câble coaxial du réseau. Voilà, donc le clip qui se situe au niveau de la vis H1. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre le bloc haut-parleur. On va le revisser avec les vis H1, H2, H3 et H4. Maintenant, on remet la plaquette qui est maintenue par les vis I3 et I6. Une plaquette en fait qui sert de contact pour le bouton Home. Voilà, est maintenue par les vis I3 et I6. On n'a plus maintenant qu'à repositionner le vibreur avec les vis G1 et G2. Là, on peut vérifier le remontage du connecteur dock tout simplement en insérant un câble de recharge ou un kit piéton. On reconnecte les nappes donc du réseau, du connecteur dock qu'on vient de changer, de la batterie. Voilà la batterie, le câble réseau voilà, sur le petit coaxial. Alors, c'est le plus difficile à repositionner, donc voilà. On vérifie bien qu'il est bien enclenché. Et maintenant, bien sûr, on remet la plaquette support notée dièse 4 et qui est vissée par les vis numérotées F1 et F2. On n'a plus qu'à reclipser l'écran. Alors attention, les nappes de l'écran, elles sont très fragiles. Faut pas s'amuser à les tordre ou à les plier. Donc on repositionne les 4 nappes de l'écran.
Après, on va remettre la plaquette. Juste un petit topo sur les nappes de l'écran. On va en parler en fin de tuto. On remet donc la plaquette notée dièse 1. Elle est maintenue par les vis de B1 à B5. Ce sont des vis cruciformes. Juste pour l'écran. Donc effectivement, si vous avez des petits traits verticaux à l'allumage, si c'est juste sur 1 cm, les traits vont disparaître au bout de 24 heures. Si les traits sont plus importants, c'est que vous avez plié un petit peu les connectiques. Vous allez voir, on en parle en fin de tutoriel. Donc dans ces cas-là, il faudra reclipser l'écran. Donc maintenant, nous, dans notre cas, on n'a plus qu'à refermer l'iPhone. Voilà, on clipse bien tout le châssis, bien entendu. On remet les vis Pentalobe notées A1 et A2 avec le tournevis Pentalobe qu'on a utilisé en tout départ de tutoriel. On n'a plus qu'à rallumer l'iPhone. Tout est OK. Voilà, alors là, juste une petite explication par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure pour les nappes de l'écran. C'est-à-dire que si vous avez des traits horizontaux, comme sur la photo, vérifiez bien que vos nappes ne soient pas pliées. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à nous contacter via notre site internet. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous pouvez nous contacter par mail ou par chat ou encore par téléphone. Merci à tous de nous avoir suivis.